Moi, c'est ingénieur Moulekia. Je reviens pour le même sujet. Le sujet qui concerne que dois-je faire avant de construire une maison. Et la fois dernière, nous avons parlé d'abord du choix d'une parcelle. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de comment commencer les constructions. Vous avez déjà votre parcelle. Elle respecte toutes les conditions que nous avons déjà citées la fois dernière. Et la première des choses, c'est avoir d'abord un projet. Le projet, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais construire dans cette parcelle? Et ces projets-là, vous allez les trouver chez les experts. Automatiquement, lorsque je parle des experts, vous allez chercher un architecte et un ingénieur. Ces deux personnes vont vous aider à concevoir pour vous ce projet de construction. Et ce projet de construction, ici chez nous, souvent nous l'appelons le plan de construction. Alors, le plan de construction, c'est l'élément moteur qui va vous montrer ce que vous voulez faire réellement. Et ce plan va donner directement les limitations de votre construction, les différents, disons, le fonctionnement de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est une maison d'habitation, c'est une maison commerciale, c'est une maison de fête, c'est une église, c'est un hôpital, voilà. C'est à partir de cela, lorsque vous allez contacter ces experts, et ils vont vous faire le plan de construction d'abord. Vous avez votre plan de construction, vous avez votre projet de construction. Alors, et la deuxième des choses, vous devez contacter les services habilités, les services de l'État habilités. Donc, vous allez maintenant aller présenter votre projet aux services habilités. Ici, chez nous, nous n'avons pas beaucoup de services, et notamment le premier service, le service de l'urbanisme et habitat. Donc, lorsque vous allez présenter votre projet, c'est déjà vous vérifier si réellement le projet là doit être exécuté à l'endroit là que vous allez leur montrer. Il faut faire la descente sur terrain, faire aussi la prospection du terrain. Est-ce que ces constructions méritent d'être faites ici? Voilà la grande des activités que nous devons faire. Alors, une fois que vous avez l'autorisation de construire, alors là, vous commencez votre construction. Nous savons que la construction est subdivisée en plusieurs étapes. La première étape va consister d'abord à l'implantation de notre construction. L'implantation. Donc, vous implantez votre construction dans la parcelle que vous avez déjà achetée, qui respecte certaines normes que nous avons citées. Alors, après avoir implanté votre construction, directement vous commencez par la fondation. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la fondation. La fondation, tout le monde connaît la fondation. Généralement ici chez nous, il se construit à pierre. Alors, il y a plusieurs sortes de fondations et les fondations dépendent aussi de la qualité du terrain sur lequel nous allons construire. Alors, comme nous sommes à Goma, je vais vous parler de la fondation à Goma. Après avoir implanté notre maison, nous commençons la fondation. Quels sont les éléments nécessaires pour une fondation d'une manière très simple? Ici, la fondation est construite moyennant des pierres dures, le ciment, le sable, le fer à béton et beaucoup de trucs. Ce que je vais vous conseiller ici à Goma, avant de construire votre fondation, il faut d'abord faire les études du terrain sur lequel vous allez construire. Et les études, vous ne pouvez pas les faire de vous-même. Là, vous allez contacter les experts. Donc, vous allez contacter les ingénieurs et les architectes pour vous conseiller et vous
montrer ce que vous allez faire pour la construction de votre fondation. Alors, la fondation doit être construite d'une manière la plus rigide que possible, puisque c'est elle qui supporte la charge de la maison et elle la transmet au sol. Donc, nous allons définir la fondation étant comme cet ouvrage-là qui est entre, donc qui supporte la charge de toute la maison et la transmet au sol. Et je sais qu'à la prochaine, nous allons vous montrer maintenant quelles sont les parties d'une fondation, comment nous devons construire notre fondation, comment elle doit être pour que réellement elle respecte les normes et les conditions d'une bonne fondation. Voilà ce que nous avions à vous partager aujourd'hui par rapport à la fondation. Merci beaucoup.